Eh bien, on va tout simplement continuer cette division pour voir la division décimale. Donc ici, eh bien, on ne veut pas s'arrêter et on veut continuer. Je place une virgule et on continue. Comment fait-on pour continuer? Il faut imaginer qu'ici on avait une virgule et qu'après la virgule, on n'a que des zéros. On a une infinité de zéros. Il faut savoir qu'un nombre entier, ce n'est pas seulement un nombre entier, c'est aussi un nombre décimal, mais dont la partie décimale ne vaut que 0. Donc on abaisse un 0. Et là, on a 40. 40 est divisible par 5, donc dans 40, je peux loger 8 fois 5. 8 fois 5 me donne, donc du coup, comme je viens de le dire, 40. Et cette fois-ci, il me reste 0. Donc là, on a fini la division décimale. C'est une division qui avait une fin. Donc on va par exemple s'intéresser à cette division 235 divisé par 3. Donc là, je ne peux pas prendre mon 2 parce que 2 est plus petit que 3, donc je vais directement prendre 23. Dans la table de 3, je sais que j'ai 21 qui est égal à 3 fois 7, donc j'ai 7 fois 3 dans 23, et je déduis du coup 7 fois 3 qui donne 21. Il me reste 2, j'abaisse le 5. Dans 25, combien de fois 3? Alors là, c'est 8 fois 3 qui me donne 24. Il nous reste 1. Si c'était une division euclidienne, on s'arrêterait là et on noterait 235 égale 3 fois 78 plus 1. Cependant, là, on veut faire une division décimale et pourquoi pas l'arrondir, tenez, au centième. Ok, donc on va continuer. J'abaisse un 0 qu'il y a, il faut imaginer ici qu'on a toujours notre infinité de 0. J'abaisse mon 0 et bien sûr, je passe à la partie décimale, donc je place ma virgule. Dans 10, combien de fois 3? Dans 10, je peux mettre 3 fois 3. 3 fois 3 me donne 9, donc 10 moins 9. Et du coup, il nous reste 1. Maintenant, je continue. Je rajoute un 0. Hop. Ah, alors là, c'est répétitif. Dans 10, combien de fois 3? Eh bien, dans 10, 3 fois 3. Et ça nous donnera encore 9. Et ainsi de suite. Alors ça, c'est le phénomène de la division par 3, ou bien ça tombe tout pile, ou bien il y a une infinité de 3, ou bien une infinité de 6. On voulait s'arrêter au centième. En m'arrêtant pile poil au centième, je trouve 78,33. Moi, je sais d'avance que le prochain résultat va être 3, parce qu'en fait, c'est répétitif. On va encore une fois trouver la même chose. Donc, je sais que mon arrondi va être de 78,33. Si jamais vous ne le voyez pas, ou si jamais c'est pas une division par 3 et par un autre nombre, vous n'aurez pas le même schéma qui va se répéter. Donc à ce moment-là, ce qu'il faut faire quand on demande un arrondi au centième, c'est calculer en fait la valeur du millième pour voir si on arrondit au-dessus ou en dessous.